Est-ce qu'on peut m'aider à recevoir Maman Mati ce matin? Oh la zita. Oh mon Dieu. Waouh, j'ai confondu Chantal et Maman Mati. Que Dieu te bénisse abondamment. Vous ressemblez tellement. Nous allons lire la parole de Dieu. Acte chapitre 10, le verset 38. Acte 10, le verset 38. La Bible dit, nous restons assis. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieux en lieux faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Et nous parlons depuis le début de ces mois sur un thème merveilleux qui dit simplement le merveille de la présence de Dieu. Nous parlons sur le merveille de la présence de Dieu et Dieu ne cesse de nous bénir par cette série d'enseignements. Et ce matin, je crois que nous allons encore une fois bénéficier de cette grâce. Alors d'entrée de jeu, je nous ai dit que nous parlons de merveille comme étant une merveille comme étant la chose qui suscite l'étonnement et l'admiration en raison de sa beauté, de sa grandeur, de sa perfection et de ses qualités exceptionnelles. Nous parlons d'une merveille comme étant la chose qui suscite l'étonnement, l'admiration en raison de sa beauté, de sa grandeur et de sa perfection, mais aussi de ses qualités exceptionnelles. Donc lorsqu'on parle d'une chose qui est merveilleuse, c'est la chose qui est étonnante, qui est merveilleuse encore une fois, qui est extraordinaire mais aussi fantastique. Alors ce matin, je vais, avant d'aller plus loin, vous rappeler pourquoi nous avons pris cette série d'enseignements. C'est que la série d'enseignements que nous avons durant ces mois de mai a pour objectif, bien-aimés frères, d'aider le chrétien, d'aider les enfants de Dieu qui ont toujours du mal à situer la présence de Dieu dans leur vie. Beaucoup de personnes ont du mal à situer la présence de Dieu dans leur vie. Voilà pourquoi il est important de parler de la présence de Dieu, mais aussi de merveilles de cette présence. C'est ainsi que chacun de nous peut comprendre pourquoi et chacun de nous peut comprendre comment est-ce qu'il peut œuvrer avec la présence de Dieu. Donc le premier objectif, c'est d'aider l'Église, d'aider les enfants de Dieu à situer la présence de Dieu dans leur vie. Beaucoup sont ceux qui sont passés à côté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu situer la présence de Dieu dans leur vie. Plusieurs sont passés à côté de leur visitation. Certains ont été visités par Dieu, mais ils n'ont pas reconnu que c'était Dieu qui était là. D'où l'importance de connaître la présence de Dieu. D'où l'importance de comprendre la présence de Dieu. Afin de ne pas rater chaque fois qu'elle se manifeste au travers de notre vie. Et d'autres personnes ont des difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les pourquoi de la présence de Dieu. Pourquoi beaucoup de gens ne manifestent pas la présence de Dieu? Pourquoi beaucoup de gens marchent mais sans la présence de Dieu? Parce qu'ils ont du mal à comprendre ou encore à connaître l'importance de cette présence dans leur vie. C'est pourquoi cette série d'enseignements nous aide à non seulement situer la présence de Dieu dans notre vie, mais aussi de connaître ou de comprendre le pourquoi de sa présence dans notre vie. Et je crois que ce matin, plus tu connais pourquoi le Saint-Esprit doit entrer dans ta vie, plus tu vas le chercher. Plus tu connais pourquoi tu dois avoir la présence de Dieu avec toi, plus tu vas la rechercher. Et je crois que Dieu nous fera du bien ce matin. Alléluia. En d'autres termes, nous voulons amener l'Église à vivre la présence de Dieu de manière constante. Ou encore de vivre la présence de Dieu à tout moment. Nous voulons que tout enfant de Dieu mène une vie avec l'Esprit de Dieu ou la présence de Dieu à tout moment. Ou quand tu te réveilles le matin, tu sens que l'Esprit de Dieu est avec toi. Tu marches dans la journée, tu sais qu'il est avec toi. La nuit, il est avec toi. Nous voulons atteindre un niveau où la présence de Dieu est permanente dans notre vie. As-tu déjà eu cette soif un jour? As-tu déjà eu ce désir un jour? Où tu te dis, j'ai tellement marché avec des hommes. Je connais des hommes depuis que je suis né. Mais cette fois-ci, j'ai besoin de faire marche avec Dieu. J'ai besoin de faire route ensemble avec Dieu. La présence de Dieu est tellement merveilleuse au point où nous devons la voir tout le jour de notre vie. Alléluia. Lorsqu'on parle de la présence de Dieu, on fait allusion à la manifestation de sa personne. Lorsqu'on parle de la présence de Dieu, on fait allusion à la manifestation de sa personne.
la manifestation de la personne de Dieu. C'est ainsi que nous avons dit, lorsque Dieu voudra se révéler, il se révélera toujours de plusieurs manières. Et lorsque Dieu applique une manifestation dans notre vie, cette manifestation devient un signe indicateur de sa présence. Ok? Et je crois que vous allez me comprendre. C'est pourquoi ce matin, de par cette définition qui dit simplement que la présence de Dieu est la manifestation de sa personne, je voudrais vous dire une vérité très importante. C'est que Dieu est le même, mais il se manifeste dans notre vie dans plusieurs facettes. C'est le même Dieu, mais il se révèle dans notre vie dans plusieurs facettes ou de plusieurs manières. Dieu est le même, mais il vient à nous dans plusieurs facettes. Pourquoi beaucoup de gens ont du mal à situer la présence de Dieu? C'est parce qu'ils ont une autre forme dans leur tête de comment Dieu peut se révéler. Ils ne savent pas que Dieu peut se révéler de la manière dont lui-même a décidé de se révéler. C'est pourquoi plusieurs ont senti qu'il y avait un petit trouble, un petit mouvement dans la maison. Ils ont cru que c'était le diable, alors que c'est Dieu qui voulait peut-être marquer sa présence. Beaucoup sont ceux qui étaient en train de prier. Ils ont senti quelqu'un les toucher. Ils ont cru que c'est les sorciers de la famille qui sont venus les toucher, alors que c'est Dieu qui voulait marquer sa présence. Bien-aimés frères et sœurs, l'Église doit atteindre le niveau de comprendre ou de connaître la présence de Dieu lorsqu'elle est manifestée. Sinon, beaucoup passeront à côté parce qu'ils ne savent pas comment Dieu a décidé de se manifester. C'est le même Dieu, mais plusieurs manières. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsqu'il est allé vers Moïse, il dit à Moïse ceci: va dire au peuple d'Israël que je suis m'a envoyé. Va lui dire que je suis m'a envoyé. Et les Hébreux comprennent dans Jésus plusieurs formes de Dieu. Ils comprennent que dans Jésus, Dieu veut simplement dire que j'étais ce que je suis aujourd'hui, mais aussi je suis ce que j'étais hier, mais aussi je serai ce que j'ai été hier, mais aussi je suis ce que je serai hier. C'est-à-dire quoi? De hier, aujourd'hui et éternellement, Dieu est le même, mais il se manifeste de plusieurs manières. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ce qu'il était hier, il l'est aujourd'hui. Ce qu'il est aujourd'hui, il l'était hier. Et ce qu'il sera demain, il l'est aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? L'Éternel, notre Dieu, est le même, mais il se manifeste de plusieurs manières. Et si tu ne comprends pas ces choses, tu risques de passer à côté de la présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, j'aimerais dire à l'église, célébrez Dieu pour chaque circonstance de votre vie. J'étais en train de dire, célébrez Dieu, bénissez Dieu, rendez grâce à Dieu pour chaque circonstance de votre vie. Quelqu'un ne m'a pas compris? Je t'encourage à chaque circonstance de ta vie de célébrer Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que chaque circonstance ou chaque situation de ta vie implorera ou encore amènera Dieu à se manifester d'une nouvelle manière dans ta vie. Alléluia. Pourquoi vous devez bénir Dieu pour chaque circonstance de votre vie? Parce que chaque circonstance de votre vie amènera Dieu à se révéler d'une nouvelle façon dans ta vie. Ok? C'est pourquoi j'aimerais dire ceci. Lorsque tu es Abraham et que Dieu te demande Isaac, bénis Dieu pour cette circonstance. Parce que le Dieu qui t'a demandé Isaac, c'est pourquoi il a mis en place cette circonstance. Le fait d'aller offrir Isaac te donnera la révélation d'un Dieu qui pourvoit. Parce que tant que Dieu ne t'a pas demandé Isaac, tu ne sauras pas qu'il est aussi le Dieu qui pourvoit. C'est pourquoi bénis Dieu à chaque circonstance de ta vie. Parce que chaque circonstance de ta vie fera en sorte que Dieu se révèle d'une nouvelle manière dans ta vie. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'aimerais avancer en te disant ceci. Tu peux arriver à l'use et Dieu peut faire en sorte que tu puisses être fatigué et que la nuit puisse te trouver là-bas. Ce n'est pas un hasard. Bénis Dieu parce que tu t'es retrouvé à un endroit où une pierre deviendra ton oreiller. Parce que si cette circonstance est dans ta vie, tu découvriras que l'Éternel n'est pas que celui qui peut se révéler au temple, il peut aussi te rencontrer en cours de route.
J'aimerais dire à personne, tu n'auras pas la révélation de Bethel si une circonstance n'était pas arrivée dans ta propre vie. Bien-aimés frères et sœurs, je disais ce matin, bénissez l'Éternel pour chaque circonstance de votre vie. Parce que Dieu se révélera toujours de la nouvelle manière au travers de votre vie. Mais l'église n'est pas encore arrivée. J'aimerais que tu arrives afin qu'on marche ensemble. J'aimerais te dire ce matin, bénis Dieu pour la mort de Lazare. Parce qu'après la mort de Lazare, tu ne découvriras plus un Dieu guérisseur, mais un Dieu qui ressuscite. J'ai pris ce matin, je demande à Dieu que l'Éternel se révèle dans chaque circonstance de votre vie. L'arbre d'Olivaus, je ne sais pas par quoi tu passes, mais je suis venu te dire que ton problème te révèle une autre casquette de Dieu. Est-ce que l'église peut me donner amen? Est-ce que l'église peut me donner un amen? Pendant que toi tu me dis amen, je vais dans Apocalypse. Et pendant que je suis dans Apocalypse, je vois Jean qui est en train de pleurer. Parce que pendant qu'il pleure, il n'y a personne pour prendre le livre et de rompre le sceau. Mais pendant qu'il est en train de pleurer, je vois un ange qui vient vers lui et qui lui dit ne pleure pas. Pourquoi il ne doit pas pleurer? Parce que sa circonstance a révélé une autre dimension de Dieu. La Bible dit ceci. On lui a dit, voici le lion de la tribu de Juda. On lui a montré qui? On lui a montré qui? Le lion de la tribu de Juda, symbole de l'autorité, pour lui dire que notre Dieu est autoritaire, il est capable de tout faire. Mais son problème, il cherchait celui qui devait rompre le livre, pour prendre le livre et rompre le sceau. Or c'est l'image du salut. C'est lui qui devait donner le salut, ne devait pas venir dans la casquette du lion, mais dans la casquette de l'agneau. C'est pourquoi quand il a regardé, ce n'était pas le lion qui s'est levé, c'était l'agneau. Oh mon Dieu, je suis venu dire à quelqu'un, bénis Dieu pour chaque circonstance de ta vie. Parce que Dieu utilise plusieurs facettes. Certains le verront comme l'aigle, certains le verront comme l'agneau, certains le verront comme les taureaux, certains le verront comme, je ne sais pas, les lions. Bien-aimés frères et sœurs, je t'encourage ce matin. Aucun problème de ta vie ne peut être difficile par rapport à Dieu. Tu ne m'as pas entendu. Aucun problème de ta vie n'est à la taille de ton Dieu. Dieu est plus élevé que ton problème. Dieu est plus élevé que ton problème. Bénis Dieu parce qu'il t'a donné le mariage sans te donner des enfants. À cause de cette circonstance, tu sauras que ton Dieu est capable de te donner la maternité. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Non, non. Ça, je le sens dans mon esprit. Dieu est sur le point de se révéler dans ta vie d'une nouvelle manière. Le Dieu que tu as connu hier va se manifester différemment. Quelqu'un comprend où je l'amène? Si hier tu l'as vu dans la dimension de Bethel, demain il viendra dans la dimension de Péniel. Écoutez, Dieu est différent dans sa manière de faire les choses. C'est lui que tu as vu hier dans le songe. Tu peux le voir demain face à face. Hein? Il y a quelqu'un qui rêve beaucoup ici. Hein? Que Dieu t'enlève de cette dimension de rêve. Mais il y a quelque chose que j'ai dit le vendredi. Avant d'atteindre Péniel, il y a Manaïm. Nous sommes où? Je ne peux pas encore le dire en lingala. Est-ce qu'on dit qu'à partir de Manaïm, on va toucher Péniel? Berger, toi tu lis la parole. Dans la parole de Dieu. Péniel, c'est un lié ou bien la conséquence d'une visitation à un lié. La Bible dit qu'il était à Manaïm. C'est à partir de Manaïm qu'il a fait passer ses ouvriers. C'est à partir de Manaïm qu'il a fait passer les bêtes, n'est-ce pas? Il a tout envoyé pour qu'ils aillent rencontrer son frère. Lui est resté où? À Manaïm. C'est quand il voit Dieu face à face qu'il dit maintenant que l'endroit devient Péniel parce qu'il a vu Dieu. Mais en réalité, il était où? À Manaïm. C'est pourquoi je t'ai dit, à partir d'ici, on peut arriver à Péniel. Tu peux venir ce matin et voir Dieu. Parce qu'en réalité, bien aimés frères et sœurs, Péniel, c'est quand tu vois Dieu face à face. C'est pourquoi j'ai dit que Péniel est la conséquence de la manifestation de Dieu en un lieu. Dieu peut faire de ta maison un Péniel.
Dieu peut faire de ta chambre un péniel. Dieu peut faire de ton désert un péniel. C'est pourquoi je prie ce matin. Que Dieu t'amène dans la dimension où quand tu pries, oh mon Dieu, tu peux voir clairement Dieu au travers de ta vie. Au travers de ta vie. Mais qu'est-ce que nous les hommes on fait? Nous les hommes on est dans la distraction. Jacob est en face de Dieu. Il dit à Dieu, bénis-moi et puis fais quoi? Pars. Il demande la bénédiction. Mais Dieu regarde. À quoi te servira la bénédiction sans moi? Parce que tu as été béni par ton Père. Mais cette fois-ci, ce qu'il te faut, ce n'est pas seulement la bénédiction. Ce n'est pas ce que je dois te donner. Mais c'est ce que je veux faire de toi. Dis-moi quel est ton nom. Ne me demande pas la bénédiction. Dis-moi ton nom. Parce que c'est à partir de ton nom que je veux faire de toi Israël. En d'autres termes, ce que je veux faire de toi est plus important que ce que je vais te donner. Bien-aimé frère, ton changement intéresse plus Dieu que tes propres choses que tu cherches auprès de lui. Laisse que Dieu te donne ce qu'il te faut. Laisse que Dieu fasse de toi ce qu'il te faut pour que tu aies ce que tu mérites. Tu n'as pas compris? Suivez-moi, je ferai de vous. Pas suivez-moi, je vous donnerai. Donner, c'est après. C'est plus tard que Pierre a posé la question. Nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons bénéficier? Pierre, quand je t'ai appelé, je t'ai dit une chose. Je t'ai dit quelque chose. Quand moi je t'ai appelé, viens, suis-moi et je ferai de toi. Bien-aimés frères et sœurs, y a-t-il quelqu'un qui veut que Dieu fasse de lui quelqu'un aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un qui veut que Dieu fasse de lui? Car c'est pourquoi je prie ce matin. Que Dieu fasse de toi une autorité dans cette vie. Oui. Que Dieu fasse de toi une autorité dans cette vie. Je suis venu bénir des personnes qui doivent être des rois dans cette ville. Dans cette ville. Que la couronne de la royauté te localise. Que Dieu fasse de toi un chef des ressources humaines dans ton entreprise. Que Dieu fasse de toi un directeur dans ton entreprise. Je disais que Dieu fasse de toi une image réelle de la manifestation de Dieu dans ta vie. Oh mon Dieu, c'est ça avec Dieu. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Bien-aimés frères, c'est à cause de plusieurs facettes de Dieu que les gens ont du mal à les rencontrer, que les gens ont du mal à reconnaître qu'il est là. Vous savez quoi? L'homme a été créé pour vivre dans la présence de Dieu. L'homme a été créé pour vivre dans la présence de Dieu. En d'autres termes, la présence de Dieu est la zone de sécurité, de paix, de joie, de protection pour l'homme. La présence de Dieu, c'est ta zone de sécurité. La présence de Dieu, c'est ta zone de paix. La présence de Dieu, c'est ta zone de joie. Bien-aimés frères et sœurs, ne va jamais en dehors de la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu est le meilleur cadre de vie pour toi. Amen, amen. Posez la question à Adam. Il vous dira que le jour où il a mangé le fruit et qu'il a été renvoyé de la présence de Dieu, ce n'était plus la même personne. Ta vie est meilleure quand tu es dans la présence de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je viens t'encourager. Aime la présence de Dieu. Bien-aimés frères, aime la présence de Dieu. Réveille-toi à 4 heures. Lève-toi et commence à marcher dans la chambre. Pendant que tu es en train de prier, tu prends contrôle de ta journée. Tu prends contrôle de tes affaires. Tu prends contrôle de tes enfants. Tu te dis que maintenant là, ma journée va réussir. Pourquoi? Parce que tu as commencé ta journée dans la présence de Dieu. Le meilleur cadre de vie pour un enfant de Dieu, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Entre Adam et le jardin qui existait avant, le jardin, Dieu a préparé les cadres pour que Adam ait un cadre. C'est pourquoi Dieu a prévu d'abord que l'homme ait son cadre avant qu'il puisse habiter là. C'est ainsi que, avant que tu deviennes enfant de Dieu, il s'est rassuré qu'il y ait un endroit où tu vas habiter. C'est où? En Christ.
C'est pourquoi il a d'abord prévu que tu sois en Christ lorsque tu crois en lui. Parce que Christ devient ta meilleure endroit, ta meilleure zone plutôt, ta meilleure zone, ton meilleur endroit. L'endroit où tu peux habiter en sécurité. L'endroit où tu peux vivre en sécurité, mais aussi l'endroit où tu peux être béni abondamment. Parce que nous sommes bénis de toutes les bénédictions en la présence de Dieu. La présence de Dieu. Dommage, aujourd'hui, on court derrière les hommes. Aujourd'hui, on court derrière le prophète, on court derrière le pasteur. On n'a plus de communion avec la présence de Dieu. On n'a plus de temps avec la présence de Dieu. Bien-aimés, passez du temps avec Dieu. Vivez plus près de Dieu. Restez au plus profond de sa présence et vous verrez ce que Dieu fera de vous. C'est ça le meilleur cadre. Psaume chapitre 27, le verset 4. La Bible dit: je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Pourquoi il voulait ça? Il voulait rester dans la présence de Dieu. Bien-aimés frères, cette prière du psalmiste nous amène à comprendre que la connaissance de la valeur de la présence de Dieu, la connaissance de la valeur de la présence de Dieu vous poussera toujours à rester plus près de lui. Il dit: je désire rester constamment là, parce que c'est là qu'il y a la vie, c'est là qu'il y a la paix, c'est là qu'il y a la joie. Je ne vois plus de vie en dehors de Christ. J'aimerais rester ici. Bien-aimés frères, c'est pourquoi j'étais en train de dire que la connaissance de la valeur de Dieu, la connaissance de la valeur de la présence de Dieu est la base ou le fondement d'une vie chrétienne épanouie. Si tu veux mener une vie chrétienne épanouie, la connaissance de la valeur de la présence de Dieu sera la base ou le fondement. Ta vie aura plus de sens lorsque la présence de Dieu devient le fondement de ta vie chrétienne. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien. Comprenez? Tu es le sarment, mais si le cep n'est pas là, tu ne peux rien. Tu es humain, mais si Dieu n'est pas avec toi, tu n'es rien. C'est pourquoi il te faut Dieu avec toi et en toi pour que tu sois la personne merveilleuse que l'humanité cherche. La connaissance de la valeur, de la présence de Dieu est le fondement d'une vie chrétienne épanouie ou glorieuse. Ta vie chrétienne aura plus de sens lorsque la présence de Dieu est avec toi. Ça, c'est ce que je n'aime pas avec Marie. Ce que je n'aime pas avec Marie, c'est que Marie, lorsqu'elle se présente devant Jésus, elle lui dit, dans le livre de Jean chapitre 11, le verset 32, elle lui dit: lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu eusses été là, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Ça, c'est ce que je n'aime pas avec Marie. Parce que selon Marie, elle croit que la présence de Jésus-Christ pouvait guérir Lazare et non le ressusciter. C'est ce que je n'aime pas avec Marie. Ce qui se passe avec Marie, c'est que Marie est en train de limiter la présence de Dieu. Elle montre à Jésus que comme tu n'étais pas là pendant sa maladie, sa mort, ta présence ne sert plus à rien. Je suis venu dire à une personne, bien-aimés frères et sœurs, il n'y a aucune limite pour la présence de Dieu. Il n'y a aucune limite pour la présence de Dieu. S'il n'est pas venu pendant qu'il était malade, la résurrection est aussi possible. S'il n'est pas venu pendant que tu pleurais, il viendra encore une fois pour sécher tes larmes. L'Éternel est celui qui sait venir au bon moment. Parce que derrière tout ce qu'il fait, il y a sa gloire qu'il poursuit. Alléluia. Elle croyait que Jésus pouvait guérir, mais pas ressusciter son frère. Écoutez-moi. Toute limite que tu donnes à la réponse ou encore à la présence de Dieu bloque ton accès à de nouvelles dimensions de lui. Toute limite que tu imposes à la présence de Dieu bloque ton accès à de nouvelles dimensions de lui. Parce que si tu ne crois pas qu'il peut faire
tu vas limiter son implication. Il te faut croire pour que tu vois. Donc voir est la conséquence de croire. Tu dois commencer par voir loin pour que ce que tu as vu loin vienne dans ta vie. Toute limite que tu donnes ou que tu imposes à la présence de Dieu, rassure-toi que cette limite, bien-aimés frères et sœurs, va t'empêcher de vivre les nouvelles dimensions de Dieu. Il ne faut jamais limiter Dieu si tu veux aller plus loin avec lui. Si tu veux le vivre ou si tu veux l'expérimenter. N'aie jamais limité Dieu. N'aie jamais limité la présence de Dieu à cause de la grandeur de ton problème. Ne limite jamais Dieu à cause de la grandeur de ton problème. Ton problème peut être grand pour toi, mais petit pour Dieu. Collaborer avec la présence de Dieu. Demeurer avec la présence de Dieu. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est-ce que je peux prier pour toi ce matin? J'aimerais demander à Dieu de te faire grâce pour que tu expérimentes ces possibilités divines, pour que tu vives ces possibilités divines. Il est temps que l'église de Dieu expérimente les possibilités de Dieu. Alors que je priais pour ce culte, le Seigneur m'a dit que je vous annonce que le temps est arrivé où les mauvais jours de votre vie sont en train de s'éteindre. Ce matin, il y a un nouveau départ. De par la présence qui va te capaciter, de par la présence qui va marcher avec toi. Les jours mauvais de ta vie s'arrêtent par ici. Est-ce que tu as compris? Tu as compris? Il y a des choses qui t'arrivent que le pasteur ne connaît pas, mais que Dieu connaît. Il m'a dit de te dire, les mauvais jours de ta vie s'arrêtent ce matin. Les mauvais jours de ta vie s'arrêtent ce matin. Parce que la présence de Dieu éclaire les destinées. La présence de Dieu change de situation. La présence de Dieu amène les témoignages. Le problème c'est que tu es encore très loin. Je te ramène sous les chaînes de Mamré. Il y a un Dieu qui arrive dans ta maison. Son arrivée, Abraham, fait simplement signifier que désormais ta femme doublement ménopausée donnera. Le Dieu que tu as vu entrer dans ta maison, il n'est pas venu pour te saluer seulement. Il est venu pour combler tes vides. Il est venu pour te donner ce qu'il te faut. C'est pourquoi, bien aimé frère, partout où la présence de Dieu se manifeste, il y a la loi du donner. Hein? L'Esprit de Dieu viendra sur vous et vous ferez quoi? Vous recevrez. Partout où la présence de Dieu se manifeste, il y a toujours quelque chose qui te donnera. Ce matin, il y en a qui ont besoin de l'onction. Vous recevrez l'onction. Il y en a qui ont besoin d'une gloire qui accompagne leur vie. Vous recevrez la gloire. Vous savez, des fois dans un culte, il faut seulement être prophétique. Et ce matin, je déclare, puisque tu as levé tes mains, là où tu es, que la gloire de Dieu affecte ta vie. Je disais que la gloire de Dieu affecte ta vie. Alors que tu as les mains levées, Berger Clément va là-bas. Zitaus Evans. Mais où il est? Il y a un manteau qui descend et qui va tout changer à partir de ce matin. Je suis un roi de Dieu et je demande que la gloire de Dieu descende sur ta vie, que ça touche tes mains, que ça touche ta tête, que ça touche ta vie et que tu reçoives le manteau de Dieu. Père roi de la vie, l'outé la vie de Périanos. Reçois la puissance de Dieu partout tu es. Que les anges de Dieu qui marchent avec moi saturent ce culte. Je disais que les anges de Dieu qui marchent avec moi saturent ce culte et que sa présence t'affecte, que ta présence t'impacte, que sa présence. C'est dans la salle. C'est dans la salle. C'est dans la salle. Change ta manière de vivre ce culte. Change ta façon de vivre dans ce culte. Change ta manière de faire ce culte. Ce matin, alors que je parle, il y a des gens qui seront secoués de leur terre, de leur chaise. Pendant que je parle, il y a des gens qui seront touchés par l'ouche. La souprali que te n'en pas.
Melosh. Limresta voni me hasupania. Lokeranita lurami e kenemerasto televia. Brandes tu rivalik la winemasha. Yes. 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 Il n'est pas seulement question de parler de lui, il est question de le voir. Il n'est pas question de parler seulement de sa présence, il est question de la vivre. Il n'est pas question de vivre des expériences d'autrefois, il est question de voir le Dieu réel. Ce matin, je crois de tout mon cœur, toi qui es dans cette salle, que Dieu se révèle à toi de la nouvelle manière, que Dieu se révèle à toi d'une nouvelle façon. Que les jours mauvais s'arrêtent, que les jours de pleurs s'arrêtent, que les jours de pleurs s'arrêtent. Tu as tellement lutté seul, tu as tout forcé, ça n'a pas marché. Ce matin je te dis, Dieu est avec toi. Je suis en train de dire, Dieu est avec toi. Je t'encourage ce matin, Dieu est avec toi. Ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. La bonne nouvelle que tu attendais va venir dans ta vie. Je disais ce matin, ça va marcher. Ça va marcher. Que la saison des bonnes nouvelles commence. 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 Vous savez, Dieu va oindre les serviteurs de cette église. Partout où vous irez, vous serez tellement puissants. Partout où vous marcherez, vous serez tellement puissants. Il y a comme un vent qui souffle dans la salle. Il y a un vent qui souffle dans la salle. Ça commence derrière. Ça commence derrière. C'est vent vient devant. C'est vent vient devant. Et les vents qui quittent devant vont se rencontrer pour créer un tourbillon qui va enlever ta détresse, qui va enlever ta fatigue, qui va enlever ta pauvreté, qui va enlever tes pleurs, qui va enlever... Oh mon Dieu, tu as une histoire avec Dieu ce matin. Oh. Une matinée de rencontre. Une matinée de rencontre. Une matinée de rencontre. Patalou soupalia tout là-bas écrit devant. Mais l'orecli de viranus tapé à louche. Antalou talimaus tapa aziketeneya. L'omérable de part de l'ostériménigra tout est faille. Amperia l'ostériménigra oui l'on achetateria. Et l'oreble de vente. Et l'oreble de valia. A superia na katuna vaneya. Mantalou a tout la vida cri. Per toutes les façons de près. Amerwe de la mia. Assa de l'ivalo. Et de la vida coria. Santura paranuta. Ici valia tous les peranoches. C'était roi de la vicla tout est péria. Mettez-loi. Enseignou-ya. Et malazupa. Il est sous la mia. Opérique la wa sous la vie. Et meralia os deliverica. Il est là. Il est là. Il est là. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Je disais recevez la grâce. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Touche. Power, power. Matinée de rencontre. Une rencontre entre toi et Dieu. C'est ce matin. Je sens qu'on doit prier. Je sens qu'on doit prier. Si tu pries en d'autres langues, prie. Si tu pries en d'autres langues, prie. Aïe, aïe. Iranamaha. Lourani vanupaya. Zekula meha sopelish. Ekura de Gania. Je vais te voir. Je vais te vivre. Je vais t'expérimenter. Tu es de ma vie. Marche avec moi. Dans ma génération. Révèle-toi à moi. Utilise-moi. Révèle-toi. Je vais te voir. Je vais te vivre. Je vais te voir. Je vais te vivre. Oh Dieu de ma vie.
présence qui change tout. La présence qui change tout. La présence qui console. La présence qui éclaire. La présence qui change tout. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Qu'il passe par toi. Qu'il passe dans ta vie. Qu'il passe par toi. Je disais ce matin qu'il passe par toi. Je disais ce matin qu'il passe par toi. J'étais en train de dire qu'il passe par toi. J'étais en train de dire qu'il passe par toi. Ce matin, vers ta direction. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Vers toi. Vers ta direction. Oh.
Une nouvelle grâce. Touch. Une nouvelle grâce. Plus rien ne sera comme avant. Yes. Yes. Une nouvelle grâce. Reçois. Reçois la grâce. Ah. 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 Que la grâce prophétique te localise. Pelouche talouva. Aloupeli grasou televeria. Ce matin, on va faire une prière en étant à genoux. On va faire une prière en étant à genoux. Nous voulons vivre constamment la présence de Dieu. Nous voulons vivre constamment la présence de Dieu. Il m'a dit que ce matin, ce lieu est un lieu de rencontre avec lui. S'il y a une chose qui va se passer ce matin, c'est une rencontre personnelle. Les bergers, les responsables, soyez prudents dans la salle. Il y a des gens qui seront secoués. Il y a des gens qui vont avoir des apparitions ce matin. Certains verront des lumières. Certains verront des anges. Soyez prudents dans la salle. Oh. Rencontre. Rencontre. Il y a d'autres personnes qui seront touchées. Soyez prudents. Ah. Yes. Oh. Souffle, souffle, souffle. Père, 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 souffle. Il y a des gens qui n'ont jamais parlé la langue. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Feu. Ça vient. Feu. Oh. Toras. Mech. Konikelu paliketo labadupaya santa. Souffle. 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 En cette saison, il te faut marcher avec Dieu. En cette saison, il te faut vivre avec Dieu. Face à la méchanceté des hommes, face aux différents blocages, tu as besoin de Dieu. Entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu. Comment? 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 Comment?
nouvelle charge, une nouvelle charge, un poids nouveau, un poids nouveau. Pèse devant les esprits, pèse devant les autorités, pèse devant les principautés. Que le monde des esprits t'honore, que le monde des esprits t'obéisse, que le monde des esprits t'accepte, que le monde des esprits se soumette. Je prie ce matin que le Dieu puissant te donne un poids nouveau, que le Dieu tout-puissant te donne un poids nouveau. Loche, donne le miracle de pas. Oh mon Dieu. Ah. Ah. Affect. Impact. Père. Affect. Père. Impact. Père. Affect. Génération, écris une histoire avec Dieu. Que Dieu se révèle au travers de ta vie, au travers de ta vie, que l'on rencontre Dieu au nom de Jésus-Christ. Oh, oh, il se débauche. Oneyos na lukana iye aba iye na lukowa bot iye iye oneyos na lukana iye iye ah ha ha. D'intimité avec Dieu. Passe le temps avec Dieu. Sa présence est merveilleuse. Sa présence est merveilleuse. Sa présence est merveilleuse. Sa présence est merveilleuse. Bien-aimé Lukanza Benato Balelo. Tafta Mungwa Subu Yalelo.
Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Ce matin, je te demande de me combler de ta présence. Je veux être rempli de toi. Que ta présence remplisse ma vie. Je veux ta plénitude. Sature ma vie de toi. Sature ma maison de toi. Sature ma vie de toi. Que ton onction divine vienne sur moi. Qu'elle vienne sur ma vie. Qu'elle vienne sur ma vie. Qu'elle vienne sur ma vie. Commence à la recevoir. Commence à la recevoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recevez une nouvelle onction pour une nouvelle mission. Wow. J'aime ce que je vois dans la salle. J'aime ce que je vois dans la salle. De toi ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux t'élever et acclamer Jésus ce matin? De célébration ce matin. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus ce matin? Acclame, acclame, acclame. Acclame Jésus. Pousse les cris de joie. Pousse les cris de joie. Oh! Les acclamations d'un victorieux. La célébration d'un victorieux. La célébration d'un victorieux. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Fais-le de ta manière, fais-le de ta manière. Fais-le de ta manière ce matin. Fais-le de ta manière ce matin. Fais-le de ta manière ce matin. Il y a même des gens qui seront touchés. Pendant que tu acclames, il y a des gens qui seront touchés. Oh! Il y a des gens qui seront touchés. Acclame, 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 acclame. Célèbre Dieu. Pousse les cris de joie. Pousse les cris de joie.
sa présence. Oh, le Dieu qui a donné des enfants. Le Dieu qui a guéri les malades. Le Dieu qui a guéri les malades. Le Dieu qui a donné des enfants. Le Dieu qui a fait grâce. Le Dieu qui a changé la situation. C'est celui dont nous acclamons. C'est celui que nous acclamons. C'est celui que nous acclamons. Alléluia. Hadabash.